Un cessez-le-feu total donc annoncé pourtant cette nuit entre Israël et l'Iran par le président américain Donald Trump, alors qu'Israël se trouve toujours sous le feu. Pour en parler, nous sommes avec notre correspondant à New York, Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, toujours presque tous les jours maintenant, en direct des États-Unis. Alors c'est vrai, on parle de cette annonce surprise quand même de Donald Trump. Qu'est-ce que c'est ? C'est un coup de bluff, un coup de poker ? Comment vous décririez la situation et ces déclarations de Trump, puisqu'on voit finalement il n'y a pas du tout de cessez-le-feu en Israël en ce moment, hein. Alors, il faut d'abord admettre, je pense qu'on a tous été pris par surprise et je pense que ça veut dire qu'il faut donc prendre évidemment ce qui a été dit sur son tweet, sur son réseau social avec beaucoup de prudence. Après, alors par rapport au fait que les frappes continuent, je pense que ce sont vraiment les prochaines minutes et les prochaines heures qui diront si c'est du bluff ou pas, parce que c'est normalement à partir de 7h heure d'Israël que le cessez-le-feu entre en vigueur. Mais ce qui est étonnant dans la formulation, c'est qu'il semble que ce soit cessez-le-feu de la part des Iraniens qui rentre en vigueur à 7h du matin et 12 heures plus tard de la part d'Israël. Donc c'est vrai que cette formulation elle est déjà assez étonnante. Mais encore une fois, je pense que les prochaines minutes seront clés. Mais je pense qu'il faut être plus que prudent. Je pense qu'on a appris depuis au moins 10 jours qu'il fallait être extrêmement prudent. D'une heure à l'autre, les choses peuvent changer. Ce que ça traduit, à mon avis, c'est qu'il semble qu'il y ait quand même un intérêt commun à la fois des Iraniens et des Américains de ne pas aller plus loin dans cette escalade et dans cette guerre. Trump, pour les raisons qu'on a souvent évoquées ici, c'est-à-dire que Trump ne veut pas aujourd'hui être un président de guerre. Il veut être un président qui résout les problèmes sans entraîner son pays dans la guerre. Et puis les Iraniens, on l'a bien vu avec la frappe contre la base américaine au Qatar. C'était une escalade qui était plus que mesurée puisqu'ils ont même prévenu les Américains. Donc les deux pays ne semblent pas vouloir continuer cette guerre. Ce qui est intéressant et ce qui est évidemment un peu inquiétant, c'est où en est Israël par rapport à ça ? Est-ce que Israël a dû accepter ? Est-ce que Israël a une acceptation conditionnelle ? Ce sont les choses qu'on découvrira sans doute dans les prochaines heures. Alors il y a eu quand même beaucoup de déclarations des représentants américains. Donc Donald Trump qui s'est exprimé sur son réseau Truth Social, également le vice-président américain J.D. Vance, qui se sont tous deux félicités aujourd'hui de l'extinction, la destruction du programme nucléaire iranien. On a vraiment assisté à ça, Sébastien ? Oui, et ce qui est intéressant, c'est que la prise de parole principale de l'administration au-delà de Trump, ça a été J.D. Vance et pas Marco Rubio. On sait que les deux ne sont pas complètement alignés, c'est-à-dire que Marco Rubio a plutôt un profil un peu plus interventionniste, prêt aux interventions extérieures, alors que J.D. Vance est plutôt l'aile isolationniste, même réaliste au sein du gouvernement Trump. Le fait qu'il ait pris la parole, c'est sans doute un signal envoyé à la base politique en disant voilà, nous sommes toujours, je dirais, la présidence de la paix qui résout les problèmes et qui n'entre pas en guerre. Donc c'est important et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Il a dit on n'est pas là pour changer de régime. Nous sommes occupés du programme nucléaire iranien. The job is done, la mission est accomplie, c'est un peu une espèce de mission accomplie, donc c'est pas la peine de s'étendre. Et puis apparaître en plus, aller plus loin et d'être la présidence qui apporte la paix dans la région avec un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, pour le coup, là aussi, c'est une promesse tenue par rapport aux engagements de la campagne et ça permet à Trump d'être vraiment le candidat de la paix. Donc pour le coup, c'est vraiment une espèce de grand succès diplomatique de Trump si après avoir mis hors d'état de nuire le programme nucléaire iranien, alors on n'a pas de preuves, mais il faut espérer, si en plus il amène un cessez-le-feu, pour lui, c'est évidemment une phase qui est extrêmement positive. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Lévy. Merci d'avoir été avec nous ce matin très brièvement et bonne nuit, puisqu'il me semble que vous êtes à Chicago en réalité, donc il y a 7 heures de différence. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à très bientôt. Ne bougez pas les amis, nous sommes ensemble jusqu'à 9h en direct. Radio J.